Le programme de la journée, apprendre. Voilà, ça y est, c'est moi l'étudiant. Pour une des rares occasions, on avait l'opportunité d'avoir une formation qui parlait vraiment de pédagogie. Ce qui m'a marqué, c'était la rapidité de l'effacement de la mémoire. Pour nous, les enseignants, c'est avoir une meilleure réussite de nos étudiants et pouvoir mieux capter leur attention aussi pendant les cours. Lundi 23 octobre avait lieu à l'IUT de Tours la conférence NeuroSup. Adressée aux enseignants de l'IUT, elle aborde la question de l'apprentissage en intégrant les recherches en neurosciences. Ces méthodes d'apprentissage étaient présentées par Myriam Bou, chef du département génie-biologie de l'IUT de La Roche-sur-Yon, où le programme est mis en place depuis 2 ans. Les neurosciences, c'est tout ce qui permet de comprendre le fonctionnement du cerveau. Mais NeuroSup, c'est pas forcément des neurosciences parce qu'en fait, on se sert de ces connaissances que l'on a sur le fonctionnement du cerveau pour aider les enseignants et les étudiants à mieux apprendre et à mieux réussir dans les cursus universitaires. Ce que l'on sait maintenant du fonctionnement du cerveau peut aider à comprendre la façon dont on apprend et dont on peut comprendre les cours qui sont proposés par exemple à l'IUT mais ailleurs aussi et du coup pouvoir donner des éléments pour que les étudiants réussissent mieux et des meilleurs résultats dans leur parcours pour un temps de travail pas plus important. Près de 70 enseignants inscrits avides d'apprendre le fonctionnement du cerveau pour faire évoluer leur méthode pédagogique. Je pense que c'est important de comprendre en fait comment le cerveau fonctionne donc via les neurosciences pour comprendre déjà comment fonctionnent des techniques qu'on applique déjà et puis pour améliorer ces techniques et donc améliorer la façon dont on transmet le savoir en se basant vraiment sur les neurosciences et je pense que ça permet aussi éventuellement de convaincre des personnes qui pourraient être réticentes en prouvant scientifiquement en fait pourquoi ces techniques-là elles vont avoir des résultats dans l'apprentissage. Le cerveau, c'est le premier organe mis en jeu dans l'enseignement, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Et en tant qu'enseignant, c'est vrai qu'on a un peu l'impression de travailler sur du cerveau comme matière première, comme matière brute. Donc savoir comment ça fonctionne, c'est essentiel pour réussir à faire un cours qui soit à la fois pertinent et efficace. Le but, c'est de s'améliorer. C'est pas parce que même si ça fait un moment qu'on enseigne, on a toujours effectivement, on maîtrise pas toute la technique ou de transmettre le savoir. Donc on apprend des choses nous-mêmes, aussi bien sur la neuroscience, et puis voir un petit peu ce qui se fait aussi dans d'autres pays, comme le Québec notamment, parce qu'il y avait des exemples sur le Québec. Et donc j'estime qu'on apprend toujours, on est toujours en perpétuel apprentissage. De nombreux tests interactifs étaient proposés aux enseignants afin de démontrer le fonctionnement du cerveau. Les tests qu'on a proposés, c'est un sur les indices récupérateurs, pour montrer qu'un indice personnel peut permettre de retrouver des informations. Un sur le fait que l'on n'est pas multitâche, même si on pense qu'on l'est. Des techniques de mémorisation aussi qui ont été présentées. J'avais l'intuition que cette mémoire à court terme, elle était assez limitée et que c'était un peu notre limite, nous, d'être humains. Mais là, d'avoir expérimenté cette limite, c'était intéressant. Et de voir que sans réutiliser l'information, on efface tout, tout le temps.